Bonjour tout le monde, re-bienvenue chez moi dans ma cour par cette belle journée ensoleillée et une parmi tant d'autres parce qu'on s'entend pour dire qu'on a un super bel été cette année. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet chaud pour aller avec cette belle journée, le régime cétogène. Je sais qu'on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça implique? On y va pas, on fait le saut ou pas? Alors, je vais vous donner plusieurs recettes. Je pense que j'ai 3 recettes à vous donner aujourd'hui. La beauté de la chose, c'est que c'est un 2 pour 1 parce que non seulement c'est keto, mais à la base, le keto est toujours sans gluten. Donc, ce sont des régimes sans gluten, sans produits laitiers pour moi, parce que j'ai changé, quand je vous dis du fromage, bien moi j'ai mis du fromage, et parfaite pour tous ceux qui suivent le régime cétogène. Allez chercher du papier, des crayons, on part. Avant de commencer à vous parler du régime cétogène, je voulais juste vous dire un petit mot sur ma table parce que j'avais dit qu'à chaque segment, à chaque vidéo qu'on ferait, je vous parlerai un peu de ma table. Aujourd'hui, le thème, c'est la graisse, pour ceux qui se poseraient des questions. Donc, c'est facile. Trouvez des objets, comme moi, je suis allée dans le bleu et le blanc. J'ai une collection de galets. J'ai sorti les galets, les plantes, le rotin, les bouteilles d'eau. Le bleu et le blanc, vous ne vous trompez pas. Puis juste, honnêtement, trouvez une napkin qui fait un peu avec le thème de la graisse, puis vous allez avoir le thème, puis ça va être fantastique. Ceci étant dit, pour parler du régime cétogène, la base, qu'est-ce que vous devez savoir pour commencer? Qu'est-ce que c'est le régime cétogène? Notre corps a principalement 2 façons de puiser son énergie. C'est soit dans le gras, les lipides, ou dans les glucides. Le régime cétogène, c'est que vous coupez complètement ou à peu près complètement tout votre apport en sucre, en glucides, pour aller uniquement puiser votre énergie dans les gras, dans les lipides. C'est faisable, ça se fait très bien, puis il y a plein de monde qui le font. C'est sûr que c'est un régime quand même un petit peu restrictif, mais on va vous en jaser tout à l'heure. On va vous donner des trucs et des recettes qui, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. L'important qu'on doit savoir du régime cétogène, c'est que vous devez le suivre à 100 %. Parce que si vous ne suivez pas ce régime-là à 100 % et que vous continuez de manger du sucre en suivant, selon vous, le régime cétogène, vous ne tomberez pas en cétose. La cétose, c'est quand votre corps va puiser toute son énergie dans les lipides, d'où le nom régime cétogène. Et le meilleur truc que j'ai à vous donner pour savoir si vous avez réussi votre cétose, c'est d'acheter des petites bandelettes à la pharmacie. Ça s'appelle des Keto Sticks. C'est des petites bandelettes. Vous urinez dessus et ça va vous dire exactement c'est des petites bandelettes, ça de longue, où vous êtes rendu dans votre cétose, ça va vous aider énormément. Alors, une fois qu'on a pris la décision de suivre cette façon de s'alimenter, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? Honnêtement, on peut manger plein de choses. La première chose, les légumes. Vous avez droit à plein de légumes. Du brocoli, des zucchini, du navet, céleri rave, céleri, les piments, kale, épinards. En tout cas, il y a plein de choses que vous avez le droit de manger. Même maintenant, ils ont fait beaucoup de sous-produits avec les légumes auxquels vous aviez droit. Donc, ils ont fait des frites de céleri rave qui sont hyper populaires. Ils ont fait des croûtes à pizza de chou-fleur, ça aussi, très populaire. Des spaghettis de zucchini, des chips de kale. Ils ont vraiment, les gens là, sortent de leur recette classique de nord-américain pour trouver des façons alternatives de manger keto, mais en gardant nos recettes anciennes quand même. Les fruits, pas compliqués, vous avez droit à des bleuets, des fraises, des framboises, des mûres, du citron dans votre eau, c'est tout. Le restant, oubliez ça, vous n'avez pas le droit de pêche, melon et compagnie, il y a trop de glucides. Je dis vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit. Mais si vous choisissez de manger une pêche dans votre journée, bien, c'est à vous de voir que dans le restant de la journée, vous n'allez pas excéder votre 25 grammes de glucides recommandés par jour. Ensuite de ça, tout ce que vous avez le droit de manger, à moins que vous soyez, là, si vous avez d'autres restrictions alimentaires, si vous êtes végétarien, mais quelqu'un qui n'a pas d'allergie alimentaire autre que... qui n'a pas d'autres restrictions alimentaires, vous avez le droit de manger de la viande, du poisson, des noix, des produits laitiers. Bref, il y a beaucoup d'autres choses. Finalement, on a éliminé les sources de glucides, donc les produits céréaliers, tout ce qui est légumineuse, vous n'avez pas le droit. Encore là, je dis vous n'avez pas le droit. C'est votre choix. Mais si vous en mangez, il faut couper ailleurs dans votre journée pour ne pas excéder le 25 grammes de glucides. Finalement, vous allez sur Internet, vous allez avoir vraiment une liste beaucoup plus détaillée que ce que je viens de vous donner. Faites liste d'aliments cétogènes, vous allez avoir tout ça. La première recette dont je vais vous parler, c'est une recette qui fonctionne vraiment bien chez nous.
parce que mon chum et mon fils sont keto. C'est des bagels maison qui ont le droit de manger. C'est très rare. Moi, je les ai préparés à l'avance parce que ça prend absolument un four à micro-ondes pour les faire. Puis, je ne suis pas équipée ici. Donc, je vous le dis, vous allez faire ça. Il y a des petits invités. Vous allez faire ça. Ça prend quelques minutes. Vous allez adorer. Puis là, moi, je sais qu'ils sont bons, mais je vais demander à ma chum Carissa, qui est quand même assez difficile, de venir y goûter. Yes! Pendant que je vous... C'est mon moment préféré, C'est ton moment de goûter. Yes! Alors, je vous donne la liste. Là, je prends mon petit papier parce que j'ai écrit les ingrédients. Ça vous prend 1 tasse et demie de mozzarella râpée. Moi, j'ai mis du faux mage, naturellement. 1 tasse de farine d'amande. Farine d'amande, si possible, vous prenez la mouture extra fine. 1 once de fromage à la crème. J'ai pris du faux mage à la crème. Un œuf. 1,5 cuillerée à thé de poudre à pâte, de l'huile d'olive et de l'assaisonnement. Vous partez votre four à 375. Vous mettez ça sur une petite tôle avec du papier parchemin. Dans un bol qui va au micro-ondes. Ça, c'est très important parce que j'ai réalisé qu'il y a des bols qui ne vont pas bien au micro-ondes. Ça ne donne vraiment pas le même résultat. Donc, moi, j'ai un bol comme ça en Pyrex. C'est idéal. Vous mettez votre farine, votre poudre à pâte. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Vous pouvez mettre vos épices. Moi, je les mets seulement à la fin, mais vous pouvez les mettre au début. Vous ajoutez votre fromage râpé et votre fromage à la crème. Vous brassez ça, vous mettez ça 45 secondes dans le micro-ondes. Et là, quand je dis 45 secondes, ce n'est pas 46, c'est vraiment 45. Vous le sortez, vous le rebrassez. Vous remettez 45 secondes au micro-ondes. Vous rebrassez. Vous sortez ça, ça vient comme un peu, c'est quand même assez homogène. Vous mettez votre œuf et là, vous fouettez jusqu'à temps que l'œuf soit incorporé dans votre pâte. Vous façonnez 4 rouleaux. Vous les fermez en cercle comme ça. Vous badigeonnez d'huile, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, j'ai rajouté un peu de fromage râpé dessus. Et c'est bon? J'ai presque fini. C'est bon, C'est hein? vraiment bon, vraiment. Je vous le dis, j'en ai acheté plusieurs sortes, mais il n'y en a aucun qui sont aussi bons que ceux-là. Ensuite, l'huile dessus, les épices. Ah oui, puis au four, c'est 15 à 20 minutes. Honnêtement, surveillez-les. À partir de 15 minutes, vous les surveillez, puis dès qu'ils sont dorés, que vous trouvez qu'ils sont beaux, tadam! Maintenant que j'ai Carissa pour goûter à mes affaires, Yes! c'est mon goûteur officiel, je vais vous parler d'un produit que vous connaissez peut-être déjà. C'est une compagnie canadienne qui s'appelle Sweet from the Earth. Elle existait déjà et moi, je suis une maniaque de leurs produits. C'est une compagnie qui fait des desserts vegan. Souvent, on va les retrouver, peut-être tu les as déjà vus, c'est des petits formats à l'unité là, sur les comptoirs. Sur les comptoirs dans les magasins naturels. Ça me fait rire. Donc, c'est ça. Ils font maintenant une ligne de produits avec presque pas de glucides qui ont appelé leur ligne keto, naturellement. Donc, vous avez sur le dessus, là, c'est marqué keto, paléo, plant-based. Bravo, là, ils ont réussi à faire tout ça. Moi, ici, j'ai les blondies. Ils font des brownies, ils font les petits pains keto et ils font aussi les biscuits. Personnellement, moi, au magasin, ils sont au congélateur. Peut-être que dans d'autres grandes surfaces, ils les tiennent température pièce, mais moi, au Provigo Boucherville, ils sont au congélateur. Et je te fais goûter. Et je vais déterminer... Ah oui, c'est vraiment très bon. Oh, la texture moelleuse. Et réchauffé par le soleil, en plus. En plus. Alors, moi, je vous le dis, réussir à faire un dessert keto, sans gluten, vegan, bravo à Sweet from the Earth, c'est pas évident. C'est bon, hein? Oui, vraiment bon. Carissa, c'est ton jour de chance aujourd'hui parce que tu as une autre dégustation et c'est du chocolat. Il faut savoir que si moi j'ai accepté de participer à ce projet-là, c'était juste si je C'est juste mangeais. pour goûter. Hein? C'est juste ça. Alors, là, je vous parle d'une compagnie québécoise qui s'appelle Chocadel. Et ce qui est intéressant avec Chocadel, c'est qu'ils ont réussi à faire, bien, moi, je pense que c'est les seuls, en tout cas, ils vendent du chocolat cru. Donc, la cabosse de chocolat, elle n'a pas été torréfiée comme un grain de café qui n'a pas été cuit. Alors, c'est encore plus riche en antioxydants, comme n'importe quel aliment que vous mangez avant de cuire ou avant de rôtir. Donc, on l'aime pour ça. Et
vu qu'on parle de produits keto, il y a à peu près 1 gramme de glucides par petit carré. Vous avez le droit d'en manger. C'est le fun. Sur des bleuets avec de la crème, vous pouvez râper votre chocolat. Ça fait un dessert complet parfait, là. Oui, puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de la liste d'ingrédients, c'est qu'en fait, c'est un chocolat qui n'a pas beaucoup de glucides, pas parce qu'ils ont remplacé le sucre par un substitut de sucre chimique ou autre. En fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas rajouté beaucoup de sucre. Fait que c'est vraiment du cacao, du beurre de cacao. Oui. Minimum de sucre, c'est très naturel. C'est très naturel. Puis ils ont mis des petites saveurs. Donc, vous avez chili, érable ou fleur de sel. Chili, c'est vraiment le fun. Ça fait un petit peu piquant en bouche, mais pas trop. Mais c'est vraiment un produit à avoir toujours sous la main. Vous avez des gens qui arrivent, juste vous, pour vous gâter. Là, ça fait un petit dessert rapide, parfait. Moi, la question que j'avais pour toi, Carissa, c'est en tant que nutritionniste. Là, moi, j'ai parlé beaucoup de comment faire ce régime-là. Mais toi, en tant que nutritionniste, est-ce que tu as des contre-indications ou plutôt des choses qu'on devrait savoir, qu'il ne faut pas faire? On a beaucoup entendu parler du bacon à profusion. Là, c'est extraordinaire, ce régime-là. Je mange du bacon et du beurre puis je maigris. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire? Oui, bien, c'est sûr que vu que c'est axé sur le gras, mon premier conseil par rapport à cette façon de manger-là, c'est toujours de bien choisir nos gras. Même si on peut perdre du poids en mangeant du bacon ou en buvant notre café plein de beurre, ça ne change pas qu'il faut penser à notre volet santé, au risque de maladies cardiovasculaires à long terme. Donc, mon conseil, le plus souvent, c'est de faire des choix de meilleurs gras possibles. Donc, des gras qu'on appelle insaturés. Par exemple, de choisir plutôt des huiles, des graines, des noix, du poisson gras, vraiment d'aller chercher nos gras, axer plus sur ce genre de gras-là que sur le bacon à profusion et la crème à profusion. Parfait. Puis, tu avais aussi ce produit-là que tu voulais nous parler. Oui. Dans le fond, c'est des pâtes à base de légumineuses, mais pour fitter dans le régime cétogène. C'est vraiment celle-là que j'ai décidé de vous présenter parce que c'est une pâte que j'adore. C'est à base d'édamame. Et elles ont seulement 2 ingrédients, OK? Édamame biologique et de l'eau. Donc, côté ingrédients, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un beau produit. C'est riche en protéines. Quand on regarde les glucides, ils sont élevés, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de fibres. Donc, quand on regarde niveau sucre, il y a juste un 5 g de sucre pour une portion qui est 1/4 du paquet. Donc, quand même, ça nous permet d'aller chercher beaucoup de fibres. C'est une belle façon de manger de façon cétogène, mais avec des bons ingrédients. Oui. Dans Puis elle goûte bon. Puis ça goûte super bon. C'est ça. Puis souvent, je dis aux gens, si vous êtes tanné un soir, vous arrivez, le souper n'est pas prêt, bien ça, vous avez déjà votre protéine. Les édamames, c'est riche en protéines. Vous avez des fibres. Il reste juste les légumes à ajouter, de la sauce. C'est tout, c'est fini, c'est fait. Donc, celle-là, c'est la compagnie Liviva, qui est une entreprise qui en fait plusieurs. Mais c'est les édamames qui fonctionnent bien avec ce genre de façon de manger-là. Elle est vraiment bonne. Et je voulais juste spécifier qu'un paquet comme ça, je pense que vous pouvez faire 4 repas avec ça. Oui, exactement. C'est tellement nourrissant, puis ça en donne tellement de grosses quantités. En tout cas, facile, 3 repas là, pour 3 personnes, là, vous allez en avoir assez avec un paquet. Exactement. Et c'est sûr que lorsqu'on parle de régime cétogène, moi, souvent, ce que je dis, c'est que ça reste une façon de manger qui est assez restrictive pour la plupart, pour le commun du mortel. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est pas tout le monde qui va être capable de manger de cette façon-là. Nous, notre rôle en tant que nutritionniste, c'est vraiment de s'assurer que ça vous convienne, puis que si vous décidez de le faire, on le promouvoit pas ou on vous empêche pas de le faire, mais si vous décidez de le faire, nous, on va s'assurer que ça soit bien fait ensemble, que ce soit pour un objectif que vous aurez décidé ou que ce soit pour votre santé. Oui, puis je suis contente que tu dises ça parce que là, on s'entend qu'aujourd'hui, on a fait vraiment un petit survol du régime cétogène. Il me reste une recette à vous faire, là, mais tu sais, en 12 minutes, là, on ne peut pas parler de tout. Mais si jamais vous avez des questions, vous voulez en savoir plus ou vous voulez être accompagné dans ça, vous avez juste à aller sur la page Facebook Carissa Paré Nutritionniste. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Elle fait des consultations par téléphone, en magasin, partout. Et sinon, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Martine au marché. Et là aussi, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez venir me rencontrer à l'épicerie. Ça va me faire plaisir de vous parler des différents produits.
Alors, vous aurez compris que moi, j'aime ça, des recettes très rapides et efficaces. Ma petite dernière recette, là, vous allez impressionner tout le monde si vous faites ça. C'est des petits mini gâteaux à la poudre d'amande et à la farine de coco. Moi, pendant que je vous donne la recette, parce que naturellement, je les ai préparés à l'avance, c'est trop compliqué avec le four à l'intérieur, Carissa, et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Carissa est aussi styliste culinaire et photographe culinaire. Elle va faire mon petit setup, mon arrangement. Alors moi, je vous explique comment j'ai fait ça. Pour la petite gelée, ici, j'ai tout simplement coupé les fraises, la gelée. J'ai tout simplement coupé mes fraises, mis un peu d'eau. C'est tout. J'ai mis aucun sucre, pas de stevia, pas de graines de chia, j'ai rien mis. Fait que c'est plus une purée qu'une gelée. Oui, mais tu trouves pas qu'elle a l'air jiggle un peu, Gab? Ouais. C'est une gelée purée. Et c'est tout. Vous pouvez facilement ajouter un petit peu de stevia, ça sera encore plus sucré, mais moi, j'ai beaucoup de misère avec le stevia. J'aime pas le petit arrière-goût que ça donne. Bref, ça, c'est pour la gelée. Là, comment t'as dit, toi? La purée. La purée, pour la purée. Les petits gâteaux. Vous avez besoin d'une tasse de farine d'amande, un quart de tasse de farine de coco, une cuillerée à thé de poudre à pâte, une demi-cuillerée à thé de gomme de xanthane. Faites attention à la gomme de xanthane. Souvent, ils en mettent trop. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont dire une cuillerée à thé, une demi. Moi, j'ai vraiment mis juste une demi. Un quart de tasse de beurre mou. Dans mon cas, j'ai mis de la margarine. 3 gros œufs. Un quart de tasse de crème épaisse. Alors ici, j'ai mis de la crème Belle-Soleil et le résultat est vraiment très bon. Une cuillerée à thé de vinaigre de cidre de pomme et une cuillerée à thé de vanille. Ça, c'est pour les ingrédients. Vous partez votre four à 350. Vous prenez des petits moules en silicone que j'adore, là, des moules à muffins, mais déjà moulés en silicone qui ont cette forme-là. Vous les huilez. Ensuite, vous fouettez les œufs. Vous ajoutez la margarine ou le beurre, la vanille, la crème, le cidre de pomme. Vous mélangez tous les ingrédients secs ensemble. Vous mélangez les deux, vous ajoutez le sec au mouillé. Vous mettez ça au four de 13 à 15 minutes. Vous démoulez et voilà! Vous avez ces magnifiques petits... c'est des madeleines. Je pense que c'est ça, des petites madeleines. C'est vraiment bon. Pas, le caméraman dit que c'est pas ça, des madeleines. C'est une autre forme, mais c'est correct, on va te le laisser. En tout cas, ces petits gâteaux-là qui sont vraiment très bons, qui sont cute, vous auriez pu ajouter de la crème fouettée par-dessus ça, c'est très beau. Nous, on va prendre ça avec, aujourd'hui, on est gâtés, on a de la vraie alcool pour notre chin-chin, parce qu'à la SAQ, non, la SAQ, à la SAQ... Tu n'as pas commencé à boire encore. Non, mais moi, je ne bois pas. Moi, je ne connais rien dans l'alcool. Mais mon chum m'a bien expliqué qu'il y avait beaucoup de vin. Je vous montre celui-ci, le Chablis, qui a moins de 2 grammes de glucides par litre. Donc, vous avez le droit d'en boire. Et il y a plein de vins comme ça. Vous avez qu'à demander à un préposé à la SAQ. Ils vont vous informer. Ou sinon, sur la petite étiquette, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est. Là, ils mettent le taux de glucides. Honnêtement, j'ai goûté, je connais rien dans le vin, comme je vous dis, mais je les ai trouvés très bons. Faux-chin? Faux-chin. Je suis cuite par le soleil. Oh my God, il fait tellement chaud. Bonne semaine tout le monde, soyez gentils. Bye.